Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Ophélia Kolb, on ne vous a pas oublié, ces minutes passées ensemble ont permis à mon cher acolyte Joseph Agostini de prendre quelques notes. Et maintenant, c'est votre portrait. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Ophélia. Bonjour. Alors une assiduité au succès, une côte d'amour saisissante et une détermination de tigre royal. Voilà ce que je dirais déjà à votre sujet, pour commencer, parce que ça ne fait que commencer. Mais si on compare le paysage du cinéma et du théâtre à l'Odyssée de votre idole d'enfance, le commandant Cousteau, on retrouve les océans de félicité et les naufrages d'anthologie, les étoiles de mer au firmament de la gloire et les grands requins blancs mangeurs d'hommes. Et dans ces paysages tour à tour sublimes et dévastés, on vous retrouve Ophélia Kolb, enfant de la balle, qui grandissait dans les coulisses des théâtres, qui tanguiez entre Paris et Istanbul, avec votre blondeur matinée de fragilité, votre sourire qui donne envie de vous suivre, de nous laisser happer par votre candeur. Alors, vous êtes vraiment la chanson de Julien Clerc, « Femme, je vous aime », mais surtout quand Julien Clerc chante « Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, au regard qui frôle. » Ah, merci. Mais je trouve que c'est exactement... Vous êtes peinte au fusain par Julien Clerc dans cette chanson, parce qu'il y a cette discrétion, ce regard à peine appuyé, qui frôle, qui parcourt, et c'est dans ce regard que vous creusez votre sillon, Ophélia, avec un air un peu lunaire, mais pourtant si redoutablement ancré dans tous vos rôles. Alors, je dirais que l'enfant rêvant d'océan et l'enfant assistant aux pièces de théâtre se retrouvent encore aujourd'hui quand on vous écoute parler. Et vous venez de dire à Cyrielle, on me fait souvent pleurer dans les rôles. Et je me suis dit que les metteurs en scène vous convoquent précisément dans cette innocence. Ah oui, ouais, c'est possible. Me convoque, ouais. Hein, il y a cette idée qu'on voudrait comme ça réitérer cette, peut-être ce chagrin d'enfant, pourquoi pas. Oui, peut-être, oui. Peut-être que ça se voit que je pleure facilement, je sais pas. Un truc à fleur de peau, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre. Et les mots de Zweig semblent, comme dans un jeu de miroir, vous révéler quand ils disent « Rien sur terre n'égale l'amour inaperçu d'une enfant depuis l'ombre, parce qu'il est sans espoir, cet amour-là. Un amour empressé, humble, vigilant et passionné, comme ne le serait jamais l'amour d'une femme faite. Seuls les enfants solitaires peuvent garder intacte toute leur passion. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Les enfants solitaires ? Oui, Ah, c'est ce qu'il dit dans Lettre à une inconnue. Oui, une c'est partie vrai. du roman. oui, je suis complètement d'accord. Moi, c'est vrai que si c'est pour le rapporter à moi, en tout cas, puisque c'est mon portrait, Oui. moi, j'étais entourée. J'avais une sœur très proche et des amis très proches. Mais c'est vrai que j'ai eu des grands moments solitaires, justement, Oui. à jouer énormément toute seule. Donc peut-être que oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, donc vous renouez peut-être, Peut-être. avec cette enfance et cette solitude. Mais on peut être en solitaire et en groupe, vous ne trouvez pas ? Ah oui, on peut être solitaire dans un groupe. Ouais, complètement. Oui. Oui, c'est vrai. Alors cet extrait tiré de Lettre d'une inconnue vous va comme un gant, selon moi, comme une enfance qui se perpétuerait au gré des textes, des publics, de cette palette d'émotions si intense que vous nous offrez, au gré de vos personnages. Et vous avez dit tout passe tout à l'heure. Oui. Alors, tout passe, même l'enfance, à votre avis ? Ah non, ça j'espère qu'elle passera pas. Non, justement, si je suis comédienne, c'est aussi pour la garder avec moi, cette enfance. C'est vrai ? Ah bah oui, complètement, C'est c'est ça. la raison numéro 1. Ah, donc c'est cette raison pour laquelle vous voulez aller sur scène. C'est le lieu, finalement, où l'enfance peut ne jamais s'arrêter. Oui, c'est ma maison. Ouais, complètement. Votre maison. Ouais. Votre maison dans ce passé comme ça, sans cesse réitéré. Que Non, ça veut pas vous dire de revenir retrouvez. dans le passé du tout, mais c'est un endroit dans lequel le théâtre, c'est dans lequel je me sens chez moi, à ma place, et tout est permis surtout, et ça c'est vraiment génial de se permettre tout et qu'il peut rien nous arriver. On est complètement protégé sur un plateau de théâtre, donc ça me plaît beaucoup, et le fait de jouer, c'est pas pour un truc de
de convoquer le passé, mais de jouer comme un enfant, c'est un peu Peter Pan, un peu de ne pas vouloir grandir, et puis de vouloir tout se permettre sans grandir, et puis d'avoir l'autorisation de continuer à jouer. En tout cas, merci de votre sincérité parce que j'ai l'impression que vous nous avez beaucoup dit de vous et de votre histoire dans cette émission. Alors, merci beaucoup Ophélia Kolb. Merci à vous pour ce portrait. Et merci Joseph Agostini, évidemment, pour ce très joli portrait tous les mercredis sur Radio J.